Hello, hello, bonsoir tout le monde. Eh bien, je reviens pour un nouveau podcast là ce soir. Je vous en ai parlé là rapidement aujourd'hui, en fait, par rapport aux énergies explosives. Alors, j'ai pas mal de ressentis là sur novembre et ça s'est bien confirmé aujourd'hui. Donc là, en fait, je vous parle des énergies du moment et des énergies de novembre. Donc là, ce qui se passe, c'est assez chaud, c'est très chaud, c'est très électrique, très explosif. Pour vous qui êtes avancé sur vos parcours, sur vos cheminements, vous devez très certainement le ressentir par rapport aux gens que vous voyez dans la rue, un peu partout. C'est très fermé. Il y a une très grande confusion dans la compréhension, dans la communication. Si vous parlez avec quelqu'un, vous vous apercevrez très vite et vous percevrez très vite qu'il y a une grande confusion de compréhension. Parfois, vous avez certainement l'impression en fait de ne pas être compris ou que les personnes ne comprennent pas ce que vous dites. Et il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Non seulement c'est lié aux énergies, mais en plus c'est lié à l'espace de conscience de l'instant des personnes qui sont sur leur chemin, mais qui n'ont pas un espace de conscience très expansé, très ouvert, voilà, avec un peu plus de, enfin un peu, ouais, voilà, un peu, je dirais un peu plus ouvert. Donc c'est très difficile en fait pour eux de comprendre. Et quand vous leur parlez, ils croient qu'ils comprennent, mais en réalité, il y a deux mondes entre ce qu'ils comprennent et la réalité. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, c'est normal. Par contre, au niveau électrique, au niveau des énergies, c'est très chaud parce que, en fait, il y a les égos et le mental est très de sortie en ce moment. C'est très électrique, c'est-à-dire que ça peut arriver, ça peut aller jusqu'au conflit, jusqu'aux bagarres. Il y a la pénurie qui continue encore dans certains endroits en France. Pas très loin de chez moi, c'est le cas. Il y a encore des conflits, encore des bagarres. Il y a des gens qui, en fait, peuvent éventuellement vous sauter dessus pour tout et n'importe quoi, ou pour une place, ou à la pompe, voilà, ou d'autres endroits, hein, peu importe. Hein. En tout cas, tout ça pour vous dire que quand vous regardez les visages des gens et les personnes en elles-mêmes, moi, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est ce sont des personnes en fait qui fonctionnent en automatisme. Ils ont appris à marcher, donc ils marchent. Ils ont appris à conduire, ils conduisent. Et le truc de dingue qui m'est arrivé cet après-midi, qui a confirmé effectivement tous les ressentis que j'avais un peu avant sur les énergies de novembre. Je vous en donnerai encore un peu plus après par rapport aux énergies de novembre, il n'y a pas que ça. Mais cet après-midi, j'ai doublé en partant faire une course personnelle, j'ai doublé une dame âgée. Je sais pas, elle devait avoir, je sais pas, 60, 70 ans, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elle n'était pas toute jeune. Et en règle générale, ce type de personne reste tranquille sur la route, y a pas de problème, quoi. Ça roule tranquille. Voilà, si c'est 80, ça va rouler à 80, même voire à 70. Et là, en fait, cette dame, je la double, je me rabats, donc elle était à 70, je la double jusqu'à 80, donc c'est autorisé. Et je me rabats, et quelques minutes après, je la vois débarquer. Elle me double, elle devait être à 110, 120. Parce que moi j'étais à 80, et quand elle m'a doublé, elle est allée très loin devant. Et pour aller très loin devant en quelques secondes, il faut vraiment être au moins à 110, 120. Donc voilà en fait les comportements que vous pouvez avoir en fait sur la route, peu importe l'âge. Et là, j'ai eu affaire à une personne en fait qui est tout simplement guidée et téléguidée par son ego et par son mental, qui ne sait absolument pas ce qu'elle est en train de faire à ce moment-là. C'est un comportement inconscient. Je parle pas forcément de la vitesse, hein, je parle pas en matière de vitesse, je parle en matière de comportement et d'action. Elle avait un comportement, pour moi en tout cas, dans ce que j'ai ressenti, dans ce que j'ai vécu, un comportement inconscient. C'est-à-dire qu'elle fait ça, mais c'est surtout par ego.
Oui, pendant que je fais ma guidance, il m'arrive très souvent de bâiller quand je canalise. Ça m'arrive. Pas toujours dans les podcasts, mais ça a dû m'arriver 2 fois, je crois. Voilà. Donc en fait, voilà les énergies en fait en ce moment de novembre. Donc là, attendez-vous, en tout cas les énergies de maintenant, parce qu'après ça peut bouger, ça peut, voilà, c'est fluctuant. Hein, les énergies, c'est pas fixe. Je vous donne en fait des ressentis, une guidance comme ça maintenant, mais ça peut très bien bouger, soit dans le mieux, soit dans le pire. Donc attendez-vous quand même à ce que ça se bouscule au niveau des personnes. Donc je vous alerte, enfin je vais pas vous alarmer non plus en vous disant ouais faites attention, ouais protégez-vous et tout. Non non, il n'y a pas forcément à se protéger. À partir du moment où on est bien intérieurement, il n'y a pas vraiment besoin de protection. Sinon c'est que quelque part on a peur de quelque chose. Donc là c'est peut-être un travail sur vous. Mais ce qui est bien c'est que lorsqu'on est confronté en fait à la réalité du monde hein, à l'extérieur. Bah, c'est qu'on on peut voir en fait où on en est sur notre chemin, sur notre cheminement, et ça permet de voir un petit peu s'il y a encore des blessures ouvertes, s'il y a encore quelque chose à guérir. Alors si vous avez un comportement en fait temporaire, par exemple votre ego prend le dessus par rapport à un conflit avec une personne, si c'est comment dire, si c'est temporaire, c'est-à-dire que si c'est une fois alors que vous cheminez depuis 3, 4 ans, 5 ans, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il n'y a pas lieu de se dire et de se mettre le bourrichon et la pression sur soi en se disant oh là là, mon Dieu, j'ai une blessure qui est ouverte, je suis dans mon ego, je suis dans mon ego. Non, non, pas du tout. Ça arrive une fois, c'est pas grave. Il y a peut-être une bonne raison. Et juste, en fait, d'accepter, d'accueillir et tout simplement de vous pardonner et de continuer d'avancer sans vous juger et sans vous critiquer, sans vous rabaisser. Voilà, ça ne définit pas qui vous êtes, ça, c'est simplement un moment de vie, un instant T, où vous avez une réaction égotique, peut-être, certes, mais en tout cas, c'est pas grave. Alors moi, ce que je vois sur novembre, c'est beaucoup de manifestations, notamment liées aux problèmes énergétiques. Beaucoup de conflits dans les familles, beaucoup de divorces, de séparations, des retours de flammes jumelles. Alors j'annonce retour de flammes jumelles mi-novembre. Alors tout dépend après. Soyez juste vrai en fait envers vous-même et authentique. Regardez bien où vous en êtes dans votre cheminement, dans votre parcours de flammes jumelles. Il va y avoir des retours mi-novembre. Par contre, c'est en fonction de votre avancement. Si vraiment vous êtes dans une sorte de complétude, on va dire, parce qu'on n'est jamais totalement en complétude, mais en tout cas, si vous sentez au fond de vous, au fond de vos tripes, que vous êtes vraiment en complétude, alors c'est OK. Peut-être qu'il y aura un retour de votre autre. Mais encore une fois, tout dépend des énergies du moment, tout dépend comment ça va bouger, et tout dépend où vous en êtes et ce qui se passe dans votre vie. Voilà, donc là je vous annonce en fait quelques retours mi-novembre de flammes jumelles, beaucoup de manifestations qui vont avoir lieu au mois de novembre. Il y a un événement, j'ai toujours pas le détail, mais il y a un événement au mois de novembre qui arrive, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais je le vois comme... je vois des gens fuir, je vois des gens courir, je vois du sang, j'entends des cris. Je vois des gens en fait qui se tiennent les épaules et qui se suivent et qui courent, qui se demandent en fait de l'aide les uns les autres. Je les sens complètement perdus, complètement désorientés. Donc je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, mais en tout cas il y a un événement qui arrive de ce type-là. Je ne sais pas, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que ça arrivera plus tard. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pour le moment. Je vous en dirai peut-être plus si j'en ai plus à un moment donné. Donc voilà concernant les énergies du moment. Alors, quand je parle de séparation, il va y avoir des séparations, et je ne parle pas que des flammes jumelles. Il va y avoir des séparations au niveau de toutes sortes de couples, toutes sortes d'âmes. Ce n'est pas que lié en fait aux flammes jumelles et des retours également dans des couples classiques
qui vont avoir lieu après, après un certain temps de séparation. Donc là, c'est vraiment global. C'est vraiment global ce que je vous dis. C'est vraiment, ça concerne vraiment toutes sortes de couples. Mais par contre, énormément de conflits familiaux au mois de novembre. Alors, vous m'en direz des nouvelles. Si jamais autour de vous, vous entendez parler de pas mal de conflits, de conflits familiaux, eh ben dites-le moi. Faites-le moi savoir. Ce sera intéressant. Et j'ai également en fait des conflits au niveau du travail, au niveau des entreprises. Beaucoup de conflits au niveau des salaires, mais pas que. Il y a des conflits internes, c'est-à-dire au niveau entre employés. Beaucoup de gens sont pas bien en ce moment en eux, donc ça les concerne eux. Beaucoup de conflits au niveau des employeurs employés, au niveau des salaires, au niveau de l'inflation, au niveau de ce qui se passe en ce moment. Alors, si vous êtes chez vous et que vous allez vous balader tranquille, bah, je dirais que c'est pas plus mal parce qu'en fait, ce qui se passe et ce qui arrive, c'est pas terrible. Et bon, après, au mois de décembre, ça va être un peu la continuité, hein. Pour moi, la pénurie, je la vois toujours sur le mois de décembre, la pénurie de carburant. Je la vois toujours sur le mois de décembre. Là, apparemment, il y a des retours sur quelques endroits de la France, mais c'est pas entier. C'est pas entier, ça a énormément de mal à revenir correctement. Donc pour moi, on part jusqu'au mois de décembre pour la pénurie. Mais de toute façon, sachez bien, comme ça s'est passé là pour le Covid, etc., il y a toujours un événement qui arrive derrière. Donc de toute façon, quand la pénurie va disparaître, il y aura un autre événement derrière, voire même le confinement, je vous en ai déjà parlé. Mais moi, je le vois arriver, ce sera peut-être sous une autre forme, ou peut-être la même forme, et peut-être un peu différente, un peu différent, mais en tout cas, je le vois revenir avec d'autres choses. Le Covid, il est là, mais il va revenir. Il va y avoir d'autres choses qui vont revenir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur... je vais pas faire un truc long là sur les énergies parce que c'est très 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 rapide. Mais en tout cas, les égos sont de sortie, le mental est de sortie. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans des comportements inconscients, c'est-à-dire qu'en fait ils ne savent absolument pas qui ils sont. Et il n'y a pas de jugement à porter dessus, puisqu'en fait, ils sont en cheminement. On est tous passés par là à un moment donné dans notre vie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les énergies du moment. La pleine lune va être très, très compliquée pour beaucoup de personnes de ce type dans un cheminement inconscient. Enfin, c'est-à-dire dans une... Voilà, pour les personnes inconscientes, en fait, dites inconscientes, ça va être très difficile. Donc c'est ce qui va créer énormément de conflits, de confusion, de problèmes de communication. Et pour d'autres qui sont sur leur cheminement, qui sont un peu plus élevés, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mais par contre, on va quand même tous ressentir les énergies au niveau du corps physique. Pour certains, pour certaines, vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de faire un retour là-dessus. Depuis une quinzaine de jours, moi, j'ai été pas mal retenu à la maison. C'est-à-dire que c'est comme si qu'on m'empêchait de sortir. Alors, je sortais quand même pour aller un petit peu me balader et faire des courses et tout, ou faire mes trucs du quotidien. Mais je restais beaucoup à la maison. Et ça, c'est un truc que je ne faisais pas vraiment l'année dernière. Donc, je ne cherche pas, moi, à comprendre. C'est comme un poids. Si vous voulez, ça m'empêchait comme si j'avais des poids au niveau du corps. Alors, j'étais pas lourd, je me sentais pas lourd, mais c'était comme si j'avais des poids qui m'empêchaient de... Par exemple, la tête me dit, voilà, bah, viens, on bouge, on va se balader, ou le cœur. Et c'est comme si que, non, je bougeais pas, il y a un truc qui retarde, voilà, je bouge pas. Donc, j'ai compris pourquoi, parce que quand je suis sorti, là, il y a quelques jours, et encore, là, toute la semaine, j'ai pu ressentir énormément les énergies, les gens, comment ils sont, comment ils se comportent, ce que j'entends, ce qu'ils disent, parce que je les écoute beaucoup, j'observe. Et j'ai compris pourquoi, en fait, on m'avait bloqué à la maison. Et il y a une raison, c'est énergétique et vibratoire, c'est une sorte de protection pour me régénérer en énergie chez moi, parce que je m'ancre chez moi quand je bouge pas, et je m'enracine chez moi. Donc comme ça, au moins, le travail, il est fait. Et comme ça, quand je vais dans la nature, bah, c'est un complément. Mais c'est vrai que je préfère largement la nature, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai compris ce qui se passe.
par rapport à ce blocage et c'était pas plus mal. Parce que franchement, ce que j'ai ressenti aujourd'hui, c'est pas terrible, terrible. En voiture, j'observe les gens et je vois des visages totalement fermés, totalement endormis et totalement en automatique, en automatisme. Voilà, ça conduit, ça va d'un endroit à un autre, mais il n'y a pas d'enthousiasme, il y a pas de joie, je ressens pas tout ça. Je ressens pas tout ça. Et l'illusion de la fête, quand vous voyez des gens en fait dans des pubs, dans des restaurants, tout ça, c'est une illusion. C'est une illusion du mental qui fait croire en fait que les gens s'amusent, que les gens sont heureux. C'est pas vrai. En tout cas pour moi, c'est pas vrai. Je le ressens pas. Très clairement, je le ressens pas. Et quand on pose la question, si vous posez la question aux gens, ils vont vous dire bah non, moi tout va bien, je suis heureux. Et là, si vous avez une bonne perception, vous allez pouvoir percevoir qu'ils sont dans le déni. Alors, très souvent, ils sont dans le déni, ils s'en aperçoivent pas, ils n'en ont pas conscience. Donc, ils vont vous dire non, sans même savoir qu'eux-mêmes, ils sont dans le déni. Des fois, ils ne le savent même pas qu'ils sont dans le déni. Pour eux, ils sont identifiés à leur mental, leur ego, et ils sont persuadés et convaincus de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Eh bien, laissez-les. Questionnez-les, creusez un petit peu si vous en avez l'occasion. Moi, c'est ce que je fais et en fait, ça fonctionne. Il y a un moment donné, à un moment donné, après, je les laisse parler et ils se rendent compte eux-mêmes que lorsqu'ils parlent, ils se rendent compte que ah mais ouais, effectivement, ouais. Parce que moi, je leur pose des questions, je leur repose des questions derrière. Et du coup, ça les interroge. Et à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils sont pas dans les clous. Ils sont pas alignés et ils s'en aperçoivent tout seuls. Et puis des fois, il y en a, bon, c'est non, c'est non. Et voilà, j'insiste pas, je reste à ma place. Et je dis, ok, ok, très bien, ok. Bon, bah, si vous en êtes sûr, ok. Continuez de cheminer, avancez, et puis vous verrez bien par la suite. Mais en tout cas, à ce moment-là, la graine, elle est plantée. Et la personne, elle chemine, et puis plus tard, elle va se rendre compte qu'effectivement, elle était peut-être dans le déni. En tout cas, voilà au niveau des énergies de novembre. Attendez-vous aussi à ce qu'il y ait pas mal d'accidents. Il va y avoir pas mal de chutes, pas mal d'accidents. Il y a des personnes qui vont être mises au repos forcé, liées à leur ego, leur mental, sur lequel ils forcent en fait. Ils forcent sur leur corps physique. Ouais, moi, il faut absolument que je fasse ça. Ouais, il faut que j'aille au boulot. Il faut que je fasse ça, machin, ceci, cela. Ils vont pousser et ils vont être mis au repos. Donc il va y avoir pas mal d'accidents. Alors accidents de voiture, accidents à pied, en vélo, voilà, peu importe. En tout cas, il va y avoir pas mal de blessures. Donc si dans votre entourage, vous entendez parler ou vous voyez même vous-même, ça a déjà commencé cet après-midi, en tout cas moi de ce que j'ai vu, ça a déjà commencé pas mal. Si vous en voyez, bah, dites-moi, faites-moi un retour voilà, de ressenti, de perception, et puis voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.